Bonjour et bienvenue à Football Club, la chaîne qui vous donne l'actualité de la planète foot. En temps réel, merci de soutenir en vous abonnant. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ce mardi, c'est le retour de Ligue européenne des champions avec les matchs de quart de finale devant opposer Arsenal au tenant du titre, le Real Madrid, et l'Inter de Milan au Bayern de Munich. Du côté de Londres, la venue du grand Real Madrid illustre les progrès accomplis par Arsenal sous Mikel Arteta, entraîneur passionné et adoré des supporters, semeur d'espoir et d'ambition dans un club qui n'en avait plus beaucoup. La nomination en décembre 2019 de l'ex-adjoint de Pep Guardiola à Manchester City, propulsé entraîneur principal à 37 ans, avait fait lever quelques sourcils. D'emblée, il a placé la barre très haute. Il faut se battre pour les trophées et être en Europe. Le reste n'est pas suffisant. En 5 saisons et demie, Arteta n'a ramené qu'un titre majeur, la Coupe d'Angleterre en 2020, mais il a replacé Arsenal parmi les cadors du Royaume et de l'Europe. De retour en Ligue des Champions la saison dernière, après 7 ans d'absence, les Gunners n'ont été battus qu'en quart de finale par le Bayern Munich. À domicile, ils sont invaincus depuis 2 ans dans la compétition reine avant la venue du Real Madrid mardi en quarts allés. C'est l'endroit où nous voulons être, celui où Arsenal doit être constamment, a appuyé l'entraîneur de 43 ans lundi. Contre les tenants du titre, il faudra être vraiment hyper convaincu que nous ne sommes pas prêts à gagner et à les battre. C'est l'état d'esprit que je veux. Avec Nicolas Jauvert, spécialiste des coups de pied arrêtés, devenu son précieux adjoint, Arsenal a érigé l'art des corners et coups de franc en arme fatale. Et cela tombe bien au moment d'affronter le Real Madrid. Les champions d'Europe espagnols ont certes beaucoup de talent devant, Vinicius, Rodrigo et Mbappé, mais ils encaissent beaucoup trop de buts derrière, notamment sur les balles arrêtées où ils sont en déficit de taille avec Lucas Vázquez et Fran Garcia. La Maison-Blanche a des fondations bien trop poreuses actuellement, comme en attestent ses 14 buts encaissés sur les 8 derniers matchs. Heureusement pour elle, Arsenal est privé de 2 grandes munitions face au but dans l'exercice, le défenseur Gabriel et l'attaquant Kai Havertz, tous deux fauchés par des blessures. Mais le Real doit aussi faire sans plusieurs joueurs absents sur blessure, Carvajal, Militao, Mendy ou suspension, Tchouaméni. Rien d'alarmant pour Carlo Ancelotti qui déclare « L'expérience permet de ne pas avoir peur de ces matchs, de cette pression ». L'entraîneur du Real a tenu à minimiser la fébrilité de son équipe sur coups de pied arrêtés, pourtant le point fort d'Arsenal. Aux côtés d'Ancelotti en conférence de presse, Thibaut-Courtois a dit « Nous avons bien analysé comment ils jouent, nous espérons pouvoir leur faire mal et qu'ils ne nous fassent pas mal ». Dans l'autre quart de finale, l'Inter de Milan sera opposé au Munich. Selon Simone Inzaghi, le Bayern est le favori avec le Real Madrid pour la victoire de cette Ligue des Champions. L'entraîneur des champions d'Italie en titre a balayé l'idée selon laquelle le Bayern se présentait affaibli après une cascade de blessures, dont celle du milieu offensif Jamal Musiala. Musiala est un énorme talent, un des meilleurs au monde à son poste. C'est un forfait important pour le Bayern. Mais dans le même temps, quand on voit que pour le remplacer, le Bayern peut aligner Serge Gnabry et Thomas Müller, cela veut bien dire que c'est une très grande équipe, a-t-il estimé. Côté bavarois, on parle d'une avalanche de blessures, car sur les 11 joueurs titularisés le 5 mars lors du 8e de finale, aller de la C1 contre le Bayer Leverkusen, match sous pression le plus abouti des Munichois, 3-0, 5 ne sont pas disponibles. La série noire a débuté il y a 1 mois avec Manuel Neuer, victime d'une déchirure musculaire au mollet droit en allant célébrer le but du 2-0 de Jamal Musiala. De plus, Kingsley Coman a reçu un coup et n'a plus joué depuis. 3 semaines et demie plus tard, les défenseurs Alphonso Davies et Dayot Upamecano sont rentrés blessés de la trêve internationale.
Rupture des ligaments croisés sur genou droit pour le premier et corps libre dans l'articulation du genou gauche pour le second. Enfin, vendredi, Jamal Musiala s'est blessé à l'arrière de la cuisse gauche et sera absent entre 6 et 8 semaines pour soigner une déchirure musculaire. Nous espérons encore une fois vivre une soirée de folie avec ces deux belles affiches. À très bientôt pour d'autres informations de la planète football. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche.